Bonjour, vous vous demandez peut-être si vous allez vous former au coaching, est-ce que vous allez devoir quitter votre travail aujourd'hui? Est-ce que vous devez aller à l'université? Est-ce que vous allez revenir sur les bancs de l'école? Pourquoi certains cabinets vous proposent une formation de coaching sans se soucier du fait que vous allez quitter votre travail ou sans vous demander votre diplôme du bac? On va répondre à toutes ces questions tout de suite. Je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach, l'école des métiers de l'accompagnement et des soft skills. Comment se former au coaching? Pourquoi est-ce que certains sites vous proposent des formations en coaching, en week-end, en soirée, en ligne, alors qu'en fait c'est une formation professionnalisante? Oui, tout d'abord, il faut savoir que le métier de coach en France a été reconnu par le RNCP, donc c'est l'autorité qui reconnaît, qui définit les métiers donc, de société. Et donc le titre de coach professionnel est un métier reconnu comme les autres métiers qui sont pratiqués, qui sont habilités donc à se pratiquer avec une rémunération et donc on peut bâtir son projet professionnel, gagner sa vie tout en pratiquant un métier reconnu. Au Maroc, ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir comme c'est le cas sur plusieurs pays aujourd'hui avec donc des syndicats professionnels et des regroupements syndicaux, donc des autorités ou des organisations qui essaient donc de valider ou d'organiser le métier de coaching. Malgré maintenant cette reconnaissance, il faut savoir que le coaching n'a pas encore intégré pleinement les voies de la formation académique. C'est-à-dire que le coaching, ce n'est pas une licence académique, c'est quelques masters aujourd'hui, mais ça reste quelque chose de très très réduit. C'est-à-dire qu'il y a des universités ou des institutions qui proposent un master en coaching, comme le proposent également des cabinets de formation, comme le fait également Learning Coach. Alors, c'est quoi l'histoire de cette formation? C'est que tout simplement, jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à 2022, le coaching est un métier qui est souvent pratiqué par des reconvertis. Alors, ça veut dire quoi des reconvertis? C'est tout simplement des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, qui travaillent déjà dans un lieu, donc qui ont déjà une formation académique et qui ont déjà quelques années d'expérience et qui décident de se reconvertir au métier du coaching. C'est tout à fait normal. Le métier de coaching est un métier relativement nouveau. Il est encore neuf. Il n'y a pas encore toute l'assise académique qui va lui permettre donc de pouvoir s'effectuer dans une université. Et également, le coaching est une école de pensée qui n'a pas été instaurée de manière universitaire, académique, sous donc des recherches de laboratoire et ainsi de suite. C'est une pratique sociétale donc qui est amenée avec le temps, qui est venue avec le temps, qui s'est imposée avec le temps, vu son utilité. Donc un peu c'est l'évolution des thérapies brèves, des relations d'aide donc en psychologie humaniste qui ont fait que ce métier a pu émerger et surtout le besoin pressant de ce genre d'accompagnement dans le milieu professionnel. Donc, ça a été une progression très, très rapide étant donné que le métier de conseil et de formation existe déjà dans le milieu professionnel et donc le coaching a trouvé pleinement sa place. Et donc, c'est un métier qui s'est développé sans que, à ce que l'offre de formation puisse l'accompagner. Mais maintenant, ces dernières années, une offre de formation commence à se structurer et à se mettre en place pour accompagner l'émergence de ce métier. Et du coup, aujourd'hui, pour être coach donc professionnel, il faut absolument se former. Il faut avoir un diplôme pour être coach. Il y a donc des vidéos qui proposeraient de faire du coaching sans formation. En fait, ces propositions se basent sur le fait que vous avez déjà une expertise et que vous voulez accompagner des personnes sur votre expertise. Alors cela ne s'appelle pas du coaching, ça s'appelle du mentoring, c'est du mentorat. Donc je fais passer mon expertise. Où vous avez des connaissances ou une expérience et vous voulez donc aider les autres à développer la même, ça s'appelle tout simplement l'entraînement. Je peux entraîner quelqu'un à pratiquer ce que je fais ou ce que je maîtrise. Et donc, ce n'est pas du tout le coaching. Le coaching est un accompagnement qui permet aux individus de réaliser leurs objectifs, non pas uniquement un objectif de développement de connaissances, de pratique ou d'expertise
ou d'expérience, mais ça peut être n'importe quel objectif. Alors le problème, si vous avez une expertise et que vous aidez les autres à développer cette expertise, si vous avez un coaché qui a un autre objectif que le développement de cette expertise, vous ne pouvez pas l'accompagner. Donc, vous n'êtes plus dans un espace de coaching de vie. Alors que la définition d'un coach de vie, c'est qu'il est capable d'accompagner toute personne à réaliser son propre objectif et que nous avons les compétences pour faire cet accompagnement et pour que la réalisation d'objectifs se fasse. Alors, comment se former au coaching? C'est tout simplement, tout d'abord, inscrire votre coaching ou votre formation de coaching dans un projet professionnel. C'est ce qu'on recommande à Learning Coach. Donc, à Learning Coach, on propose avant toute inscription ou toute démarche d'inscription de faire un entretien de motivation. Dans cet entretien, on évalue votre projet professionnel et on évalue votre motivation à intégrer votre formation dans un projet professionnel. Et c'est qu'après avoir validé donc l'association de votre formation à un projet professionnel dans le coaching, qu'on vous invite à vous inscrire à la formation. Sinon, vous risquez tout simplement de faire une formation pratique qui va vous transformer, mais dont vous n'allez pas profiter si vous ne la pratiquez pas assez et abondamment juste après votre formation. Donc, toutes les formations respectables en coaching doivent vous proposer un parcours théorique et un parcours pratique, et qu'il y ait un équilibre entre les deux et que vous ne devez réaliser ou vous ne devez vous valider en tant que coach qu'après avoir validé vos heures de pratique, au moins un certain niveau de pratique au sein de votre formation. C'est très important. Le coaching n'est pas un métier que de théorie. Comme je l'ai dit, le coaching épouse aujourd'hui plusieurs écoles, plusieurs philosophies et plusieurs approches en psychologie et en sociologie, en anthropologie et ainsi de suite. Donc, c'est un vaste champ d'apprentissage théorique que vous ne pouvez pas accumuler dans une formation. C'est un travail de culture générale et de développement par la suite. Mais donc, le coaching est un travail pratique. C'est un peu comme la cuisine, c'est un peu comme la menuiserie, c'est un peu comme la boulangerie. C'est quelque chose dans lequel on met les pattes à la main. Donc, on intervient avec notre coaché. Du coup, une formation de coaching peut effectivement se proclamer durer uniquement une année parce qu'on va vous donner tout de suite de la pratique et on doit vous donner principalement de la pratique. Donc, une formation en coaching, il se fait en associant un parcours pratique et un parcours théorique. C'est ce qu'on propose à Learning Coach. On propose une formation sur 4 parcours. Un parcours de savoir-faire du coach, donc c'est un parcours de théorie auquel vous avez accès à vie. Donc, c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez vous former à tout moment sur tous les aspects théoriques du coaching. Et puis, nous avons un parcours savoir-faire ou un parcours savoir-être. Donc, l'idée ici, c'est de vous mettre dans des laboratoires pour pouvoir faire votre coaching et de le pratiquer en vous supervisant. Donc, on a des journées de mise en pratique. Et puis, vous avez donc le travail ou le parcours de savoir mener un coaching. Et ça, c'est tout simplement le fait de vous faire coacher par vos pairs ou vos collègues au sein de la formation. Et puis, vous allez également accompagner d'autres étudiants et également d'autres clients externes de manière supervisée afin de vous assurer que vous êtes capable de faire et de pratiquer les compétences du coaching avec des rapports, bien sûr, à tous ces niveaux-là. Et donc, l'idée de faire un parcours de formation va tout simplement impliquer beaucoup de temps et beaucoup de travail. Donc, pendant les mois de votre formation, vous serez impliqué dans plusieurs cours, dans plusieurs échanges, dans plusieurs mises en pratique, dans plusieurs rendez-vous. Et donc, ça demande toute une organisation que vous allez devoir mettre en place pour vous former en tant que coach. Ce n'est pas une formation que vous allez juste faire en quelques jours et vous allez vous proclamer coach. Ce n'est pas une formation que vous allez juste faire quelques semaines et vous dire voilà, j'ai fini. Non, c'est quand même un parcours qui demande plusieurs mois de travail et beaucoup d'heures de concentration et d'implication et aussi de transformation. Donc, c'est comme ça qu'on se forme au coaching. Encore une fois, si vous êtes intéressé par une formation de coaching, n'hésitez pas à remplir le formulaire en bas de cette vidéo et de faire votre demande d'inscription
on va pouvoir vous rappeler, se parler et ce sera un plaisir de pouvoir vous orienter, vous guider dans cette nouvelle voie professionnelle à laquelle vous aspirez. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!